Bienvenue à chacun dans ce lieu de culte. Bienvenue à ceux qui seraient là parmi nous pour la première fois. Bienvenue à chacun, bien sûr. Et je voudrais qu'on commence ce culte par le chant « Maranatha, je lève les yeux vers les montagnes ». Alors, levons-nous pour chanter ce chant. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Car nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'Éternel. Au grand jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je voudrais continuer par la prière. Seigneur Jésus, au milieu de nos journées chargées, de nos préoccupations, de nos responsabilités, au milieu de nos joies aussi, nous choisissons aujourd'hui de nous arrêter et de faire une pause devant toi. Et comme nous venons de le chanter, nous levons les yeux vers les montagnes, car notre secours vient de toi seul. Merci parce que tu nous as gardés tout au long de cette semaine et en entrant dans ce culte, nous voulons déposer devant toi tout ce qui nous pèse. Remplis-nous de ta présence, renouvelle nos forces. Viens remplir ce moment de ta paix, de ta joie, de ton esprit. Ouvre nos oreilles, Seigneur, à ta parole et dispose nos cœurs à te louer avec sincérité. Oui, merci aussi pour ce privilège précieux, oui, de pouvoir nous retrouver ensemble dans ce lieu, pour te louer et écouter ta parole. Nous pensons aussi à tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Soutiens-les, fortifie-les et fais-leur sentir ta présence là où ils se trouvent. Que ce culte, oui, nous unisse dans ton amour, qu'il renouvelle nos cœurs, nous rapproche de toi et transforme encore nos vies aujourd'hui. Amen. Alors ce psaume que nous avons chanté en début de culte, Maranatha, les paroles de ce psaume sont tirées du psaume 121, qui est appelé psaume de pèlerinage ou psaume des montées. Et il faut savoir que dans les psaumes, parmi les 150 psaumes, il y a 14 psaumes qui sont appelés ainsi, psaume des pèlerinages ou psaume des montées. Et ces psaumes accompagnaient les pèlerins qui montaient à Jérusalem pour les grandes fêtes annuelles, et ces pèlerins récitaient, méditaient, chantaient en cours de chemin ces psaumes qui abordaient toutes sortes de thèmes tels que la confiance en Dieu, l'espérance, la joie, la fraternité, la repentance. Et ce matin, j'aimerais vous lire un psaume, plutôt Claude va vous lire un psaume
qui nous accompagnera tout au long de cette première partie du culte, et il s'agit du psaume 130. Et je laisse la parole à Claude, qui va nous faire la lecture. Du fond des profondeurs, je crie vers toi, Éternel. Seigneur, entends ma voix, incline ton oreille vers ma voix suppliante. Si tu gardais le souvenir de nos fautes, Seigneur, Éternel, qui pourrait subsister devant toi? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on t'adore. J'espère en l'Éternel, mon âme espère en lui, comptant sur sa parole. Je guette l'Éternel bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. Oui, plus que les guetteurs n'attendent le matin. Ô Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car il dispose de la grâce. On trouve auprès de lui la pleine délivrance. Lui seul rachète Israël de toutes ses fautes. Parole du Seigneur. Merci Claude pour la lecture. Alors ce psaume commence par un cri. Du fond des profondeurs, je crie à toi, Seigneur. Entends ma voix. Et il y a là pour moi une image forte, celle d'un homme qui semble complètement submergé, quelqu'un qui est englouti, qui se retrouve sans issue et qui crie à Dieu. Et on voit que dans les mots qu'il utilise, cette prière qu'il fait à Dieu, ce n'est pas une prière bien ficelée, bien maîtrisée, sereine, non, c'est un cri, un véritable cri humain, un cri fort, un cri sincère. Il y a là comme une supplication désespérée. Et je pense que nous pouvons vivre dans notre vie parfois des moments où tout semble lourd. On peut parfois avoir ce sentiment d'être complètement débordé par les responsabilités tout simplement de la vie, le travail, la famille. On peut être aussi habité à un certain moment d'incertitude, suite peut-être à des douleurs, à la séparation d'un proche. On peut vivre tant de choses, des fatigues accumulées par exemple qui provoquent burn-out ou dépression. On peut vivre des relations compliquées, on peut vivre l'échec, on peut vivre la solitude, ou peut-être encore tout simplement ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Mes amis, la foi n'exige pas de faire semblant d'aller bien. Et l'on peut crier à Dieu. On peut en appeler à Dieu même si parfois rien ne sort de notre cœur, de notre bouche. Et ce psaume nous rappelle une vérité essentielle. C'est que Dieu entend. Dieu nous entend. Même si nos mots que nous adressons à Dieu sont faibles, même si notre foi vacille, même si, je dirais, nos œuvres, nos actions sont insignifiantes ou inexistantes, là où il ne reste qu'un cri, eh bien Dieu nous entend. Dieu se penche vers nous, il s'approche de nous, il ne reste pas distant, il nous entend. Et je voudrais que nous chantions ce chant où nous adressons ces paroles à Dieu. Entends mon cœur. Tu sais mes espoirs, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors, entends mon cœur. Levons-nous pour chanter ce chant. Comment expliquer et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir?
tu sais mes espoirs. Seigneur, tu sais mes craintes. Et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie, les mots pourraient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent. Entends le chant d'amour de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Alors le psalmiste continue ce psaume en reconnaissant quelque chose de tellement vrai. Au verset 3, « Si tu gardais le souvenir des fautes, Seigneur, qui pourrait subsister ?» Qui pourrait subsister? Et il y a là, à mon sens, une question universelle, parce que c'est une réalité qui nous touche tous, n'est-ce pas? Et on voit dans ce psaume que David n'essaye pas de se justifier ou trouver des excuses, il reconnaît. Et nous pouvons parfois porter le poids de nos erreurs, de nos fautes, avoir des regrets. Il y a tellement de choses qu'on aimerait effacer. Et dans notre quotidien, ça peut se traduire alors par de la culpabilité ou une forme de découragement spirituel où l'on se dit « Suis-je encore digne? Est-ce que Dieu peut vraiment m'accueillir tel que je suis ?» Et c'est précisément là, à ce moment-là, que surgit la lumière dans ce psaume, au verset 4. « Mais le pardon se trouve auprès de toi. »
Dieu n'est pas là pour nous écraser sous le poids de nos fautes, il n'est pas là pour nous accabler, mais bien pour nous relever. Et son pardon, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité vivante, qui nous libère et qui nous rapproche de Dieu, pour pouvoir tout simplement vivre de sa grâce. J'aimerais qu'on chante ce chant où les paroles sont aussi, encore une fois, très fortes, elles sont engageantes, où je dis à Dieu, tel que je suis, je viens près de toi, t'apporter ma vie. J'ai besoin de toi, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. En toi, j'espère le salut. En toi, j'espère le repos. Chantons ce chant ensemble, si on peut encore se lever et après peut-être on restera assis. Pendant ce chant, les enfants peuvent rejoindre leur club. Je devais le dire tout à l'heure, mais j'ai oublié. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi, t'apporter ma vie. Tel que je suis, Seigneur, je viens de toi, pour soit ta vie. Tel que je suis perdu, ma vie n'a plus de saveur. Tel que je suis, je n'en peux plus. Viens transformer ma tristesse en joie. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que je suis, Seigneur, je viens près de toi. Tu m'offres ta vie, tel que je suis, Seigneur, au pied de ta croix. Je reçois ta vie, tel que je suis. Tu m'as aimé en acceptant la douleur. Tel que je suis, tu m'as sauvé. Je viens t'offrir le chant de mon cœur. Tu es mon Père, mon Seigneur et mon Dieu. En toi j'espère le salut, le repos. Tu es celui qui a tout donné, sacrifié pour moi. Tel que tu es, Seigneur, je voudrais te voir. Vient alors dans ce psaume une magnifique image, celle de la tente. Au verset 5, « J'espère en l'Éternel, mon âme attend le Seigneur bien plus que les guetteurs n'attendent le matin. » Et j'aime cette image du veilleur qui ne doute pas que le matin arrivera. La nuit peut être longue, la nuit peut être éprouvante, mais le veilleur sait que la lumière viendra. Et ça me fait penser à tous ceux qui travaillent de nuit. J'ai travaillé pendant un certain temps
pendant la nuit, je peux vous dire qu'on attend tous les jours le matin. Et nous connaissons cette attente, bien sûr, tous. Nous attendons peut-être une réponse, on peut attendre un changement, on peut attendre une guérison, on peut attendre une direction. Et c'est vrai que la société dans laquelle on vit fait que tout doit arriver tout de suite. Mais la vie avec Dieu nous apprend une autre dimension, celle de l'attente, celle, je dirais, de cette espérance patiente. Une attente qui n'est pas vide, mais qui devient une posture intérieure où l'on est habité par cette confiance en Dieu. Alors autant, je disais tout à l'heure, que Dieu nous entend, autant nous sommes aussi invités à croire que Dieu agit dans notre vie. Même si c'est long, même si nous ne voyons rien arriver, mais Dieu travaille dans l'ombre de nos vies. Et j'aimerais que l'on chante, ce chant peut rester assis, avec ces paroles qui disent, et je me retrouve dans ces paroles, même si je suis si fragile, même si c'est difficile, eh bien je continue à garder espoir. Je chanterai gloire, je chanterai Dieu, mon essentiel. Chantons ce chant ensemble dans un esprit de méditation et restons assis. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien ne peut détruire notre bel avenir. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai que tu as donné ta vie. Toute ma vie, je redirai que tu as payé le prix. Toute ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu, mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom.
Ce psaume se termine en s'élargissant. Et on voit au verset 6, Israël. Israël, peuple, mon peuple, vous, moi, mets ton espoir en l'Éternel. Car auprès de l'Éternel est la grâce. Ce que l'auteur de ce psaume a vécu devient un témoignage pour chacun. La foi n'est jamais destinée à rester enfermée à l'intérieur. Elle nous conduit à rejoindre les autres, à partager avec les autres. Nous ne sommes pas seuls, nous marchons ensemble, bien sûr avec nos fragilités, mais aussi avec cette espérance commune. Parce que cette espérance en Dieu n'est pas seulement personnelle, elle est aussi commune. Et elle signifie que dans nos réalités du quotidien, eh bien, nous pouvons nous soutenir les uns les autres. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Nous pouvons porter ensemble, dans la mesure du possible, les fardeaux. Je n'ai pas pu la mettre, je l'ai vue ce matin en lisant, et j'ai retrouvé une citation de Maurice Bellet qui parle de ça. Et je voudrais vous la lire. « On ne peut pas être seul devant Dieu. Il y a dans la foi une dimension intime, profonde, évidemment. Mais le christianisme est fondamentalement une religion de l'autre, du lien, de la fraternité. On ne peut pas vivre cela uniquement dans sa tête. Le culte est un temps profondément fraternel. C'est cela qui crée le lien. » Maurice Bellet. Alors oui, avançons ensemble, avec cette certitude, oui, que nos cris sont entendus. Avançons ensemble avec cette certitude que nos fautes sont pardonnées. Avançons ensemble avec cette certitude, oui, que notre attente n'est pas vaine et que notre espérance est vivante. Chantons ensemble et on peut rester assis. Que tous les peuples entonnent ce chant, ton nom qui nous rend forts à chaque instant. De l'aube au coucher du soleil, tes splendeurs nous émerveillent, et notre cœur d'enfant répond en glorifiant ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Jésus fortifie nos cœurs par ta grâce et ta grandeur, car c'est en toi que nous prions. Viens glorifier ton nom. Ton nom, comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom. Comme une tour aux quatre vents, ton nom nous rend fort à chaque instant, ton nom. Que tous les peuples entonnent un chant, car aucun autre nom n'est plus grand que ton nom.
Alors dans ce psaume que nous avons lu et qui nous a accompagnés durant cette première partie du culte, nous avons entendu ce cri du fond des profondeurs. Je crie à toi, Seigneur, entends ma voix. Et ce cri, notre cri, Jésus l'a porté jusqu'à la croix. Lui, le Fils de Dieu, nous a accompagnés, oui, dans nos profondeurs humaines. Il nous a accompagnés avec notre péché afin de mourir et de nous ouvrir un autre chemin, un nouveau chemin, un chemin de pardon, un chemin de vie. Et la scène nous rappelle ce sacrifice de Jésus à la croix, où son corps a été livré, où son sang a été versé pour nous. Et à la croix, Jésus, oui, il a pris sur lui nos fautes, afin que nous puissions recevoir ce pardon dont il est question là dans ce psaume. Mais le pardon se trouve auprès de toi. Alors aujourd'hui encore, nous pouvons, oui, déposer au pied de cette croix ce qui nous alourdit, et nous pouvons participer à ce repas. Pas que nous en soyons dignes, parce que personne ne vient à cette table parce qu'il est parfait, mais parce que Jésus, le Christ, nous accueille tels que nous sommes, avec cet amour qui le caractérise, avec sa grâce qui la caractérise. Alors si 3 personnes pouvaient se lever pendant ce moment de silence, on va distribuer le pain et le vin. Et après un certain temps, je prierai, on peut méditer dans le silence. Oui, Seigneur, ce matin, en prenant ce pain et ce vin, nous nous souvenons de ton sacrifice à la croix. Oui, notre âme espère en l'Éternel, plus que le garde n'attend le matin. Et aujourd'hui, peut-être que certains d'entre nous sont encore dans la détresse, dans les profondeurs, peut-être désespérés. Peut-être que d'autres commencent à voir la lumière, où tu transformes la tristesse en joie. Où que nous soyons, Seigneur, tu nous rappelles que tu es présent chaque jour. Par ta croix, tu as porté les fautes de chacun et ouvert un chemin de pardon. En prenant ce pain et cette coupe, oui, renouvelle notre espérance et attire-nous à ta lumière. Amen. Puisqu'il t'invite à sa table et qu'il t'appelle à ses côtés, viens, viens. Il suffit d'ouvrir ton âme à son amour et sa bonté. Viens, puisque l'ombre de l'hiver est déjà loin et que le chant de son cœur est en chemin jusqu'au tien. Viens, viens, partager le pain de vie avec celui qui t'a créé. Viens, oh, viens,
étancher ta soif au puits de son regard et de sa paix. Viens, plus qu'un souffle avant que naisse l'aube, rien ne te perdra si tu laisses l'Esprit Saint te dire viens, 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 viens. Merci. Je vais laisser la place maintenant à Benoît, qui nous apporte la prédication. Bonjour à chacun. Alors j'ai aussi choisi un psaume pour ce matin, pour notre réflexion de ce matin, le psaume 139. Et tu peux remonter encore une fois. Voilà, ça c'est le thème pour ce matin. Quand Heike m'a demandé, tiens, de quoi vas-tu parler ce matin, je lui ai dit, je vais parler sur le fait que je suis une créature merveilleuse. Alors elle a un peu rigolé, elle s'est dit, ça y est, Benoît fait une crise de narcissisme, il va falloir que je corrige ça. Mais non, je ne fais pas une crise de narcissisme. Mon but ce matin, c'est peut-être essayer d'encourager ceux qui ont besoin d'être encouragés. Alors, on va quand même lire le passage du psaume 139 qui concerne ce texte. Je vais vous le lire, donc à partir du verset 13. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'a tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tout inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Voilà, donc on va un petit peu s'attarder sur ce texte et en particulier le fait que le psalmiste reconnaît qu'il est une créature merveilleuse. On va s'attarder sur 3 mots. Tout d'abord, louer, je te loue. Alors louer, on sait un peu ce que ça veut dire. Louer, ça veut dire du bien, reconnaître que l'autre a une valeur toute particulière. On est habitué de louer Dieu pour ce qu'il est, un Dieu 3 fois saint, un Dieu tout-puissant, un Dieu omniscient, omniprésent, qui sait tout, qui connaît toutes choses, mais aussi un Dieu qui me connaît personnellement, qui est dans ma vie. On peut louer Dieu, on le fait régulièrement pour ce qu'il fait dans ma vie au quotidien, sa direction, sa protection, pour ce qu'il fait pour l'humanité, le salut, l'espoir qu'il apporte à l'humanité, toutes ses œuvres. Donc voilà, on loue Dieu régulièrement le matin à la maison pour qui il est, ce qu'il fait. Et c'est peut-être plus rare ou moins naturel de louer Dieu parce que je suis une créature merveilleuse. En tout cas, moi, j'y pensais pas souvent. Alors, je suis une créature. Si je suis une créature, c'est que j'ai été créé et il y a un créateur. En fait, ce que ce texte dit, c'est que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je ne suis pas le fruit d'une probabilité que mon père rencontre un jour ma mère et décide d'avoir une famille. Je dois avouer que j'ai un peu du mal avec l'idée selon laquelle je suis sur Terre, j'existe, uniquement parce que mon père et ma mère se sont rencontrés et qu'ils ont décidé d'avoir 3 enfants. S'ils avaient décidé d'avoir 2 enfants, je ne serais pas là. Donc je ne suis pas le fruit du hasard, je crois que je suis plutôt
le fruit de la volonté de Dieu, le fruit de la volonté d'un Dieu créateur. Alors, le texte que nous avons lu dit au verset 15, « Je n'étais qu'une masse informe, et déjà tes yeux me voyaient. » Ai-je été une masse informe? Je crois que le psalmiste, à cette époque-là, n'avait pas nécessairement les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui. Mais en fait, non. J'ai eu des cours d'embryologie et ça m'a complètement fasciné d'étudier le développement embryonnaire. Ça m'a tellement fasciné d'ailleurs que j'ai passé 2 ans dans un laboratoire d'embryologie. Et d'habitude, le dimanche matin, lors de nos rencontres, on projette des photos qui évoquent Dieu, la création, comme un beau coucher de soleil sur une plage, ou bien on projette des montagnes, c'est spectaculaire, ça donne une idée de la puissance, et c'est à juste titre qu'on fait ça. Mais ce matin, j'avais envie de vous montrer d'autres images que j'ai été chercher sur Internet, et qui illustre que je n'ai jamais été une masse informe. On peut mettre la première, voilà. En fait, c'est schématiquement le développement embryonnaire dans le ventre de ma maman. Et alors là, je suis là devant vous, 1m72, presque 60 kilos. Et vous savez quoi? J'ai été un être unicellulaire. Une cellule. Vous m'auriez cherché, vous ne m'auriez jamais trouvé. Avec une loupe, vous ne m'auriez jamais trouvé. Pour me trouver, vous auriez eu besoin d'un microscope. Et encore, un microscope avec un grossissement puissant. J'ai été un être unicellulaire. Et puis, cette petite cellule s'est divisée rapidement. Elle a formé une boule organisée. Les cellules se sont différenciées. En répondant à des signaux chimiques, elles ont migré, elles ont formé des tissus qui ont changé de forme, qui se sont invaginés et qui ont formé petit à petit les différents organes. Tout ça à partir d'une cellule. Moi, je trouve déjà ça extrêmement fascinant. Tout est réglé comme une horloge suisse, comme du papier à musique. Pas de hasard. Alors, voilà, ça c'est pour illustrer, tu peux cliquer une fois. Je ne suis pas une créature informe, je suis une créature merveilleuse. Et ce n'est pas tout. Le développement embryonnaire se poursuit, la deuxième illustration, voilà. Là, je suis déjà un peu plus costaud. Mais c'est moi, toujours. Et vous savez, pour ceux qui me connaissent, je déteste l'eau et je déteste les piscines. Je le déteste. Et pourtant, pendant des mois, j'ai été un être aquatique, plongé dans l'eau. Et qui plus est, les derniers temps, j'étais plongé dans l'eau, la tête en bas. Alors si ça, c'est pas extraordinaire, si ça, c'est pas merveilleux, je ne sais pas ce qui pourrait l'être. Je suis une créature merveilleuse, à mes yeux en tout cas, rien que du point de vue du développement biologique embryonnaire. Maintenant, ce n'est pas tout. J'espère que ce matin, vous avez eu le temps de prendre un petit déjeuner avant de venir au culte. Qui a pensé à ce qui se passe dans le corps quand on prend un petit déjeuner? Certainement pas grand monde. Et pourtant, ce qui se passe dans le corps, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Par exemple, libération d'acide gastrique dans l'estomac par des cellules hyper spécialisées. Communication par des hormones pour avoir l'effet de satiété. Absorption à travers les parois de l'intestin des aliments que vous avez pris vers le foie. Métabolisation pour générer de l'énergie et pour pouvoir venir au culte ou faire d'autres choses. Ce qui se passe à notre insu dans le corps lors d'un acte aussi simple que prendre son petit déjeuner est extraordinaire de complexité, de précision. Alors oui, nous sommes des créatures merveilleuses.
lorsqu'on contemple la perfection, la beauté du fonctionnement de notre corps depuis l'être unicellulaire jusqu'à notre état adulte. Alors, il y a quelques semaines, Audrey nous rappelait cette histoire, je crois que c'était de C.S. Lewis, selon laquelle il y avait un démon stagiaire, un démon apprenti, qui était aux ordres d'un démon senior, qui avait de l'expérience, et le démon senior expliquait à son stagiaire comment faire en sorte que la personne dont il était responsable de la perdition d'un être humain sur la terre, dont il devait assurer la perdition, le démon senior lui dit « Fais en sorte que la personne ne va jamais dans la nature, parce que la nature, justement, le coucher du soleil, les montagnes, pouvaient donner une idée de Dieu. » Et en fait, je me suis dit qu'on pourrait adapter cette histoire et imaginer que le démon senior dit à son stagiaire « Fais en sorte que la personne dont tu es responsable ne s'arrête jamais et ne contemple jamais la beauté et la complexité de son corps, de telle manière qu'elle l'attribue plutôt au hasard qu'à moi. » Alors voilà, je ne vais évidemment pas faire ici l'apologie du corps, et c'est sûr que notre corps, parfois, a ses limites, parfois ne fonctionne pas toujours comme on le voudrait, on est parfois malade, et on doit parfois lutter toute sa vie contre des choses difficiles, contre des limites qui nous imposent vraiment de devoir le gérer d'une façon toute particulière. Je pense à un handicap particulier qui nous limite toute la vie. Alors, on fait quoi avec ce message si le corps fonctionne mal? Dysfonctionnement. Alors, bon, c'est vraiment ici avec beaucoup de prudence, d'humilité, autant de sensibilité dont je suis capable, que je voudrais évoquer peut-être deux pistes par rapport à cette difficulté d'un corps qui fonctionne mal et qui rend la vie pénible. La première piste, c'est se souvenir de ce qui fonctionne bien. Dans un corps, il y a toujours quelque chose qui fonctionne bien et qui fonctionne même de façon extraordinaire. Quand je parlais de mon thème ce matin avec Heike, elle me dit « Ah, ça c'est intéressant parce que je suis en train de lire un livre qui raconte le témoignage d'un jeune homme qui s'appelle Samuel Koch. » Je ne sais pas si certains le connaissent. Samuel Koch est un Allemand qui faisait des cascades comme ça et qui, lors d'une des cascades pour la télévision, a eu un accident très sérieux. Il a fait une chute très lourde et bardaf, il s'est retrouvé tout jeune tétraplégique ou paraplégique. Tétraplégique, hein? Ouais. Ouais, il pouvait juste bouger un peu la tête. Alors là, évidemment, sa vie a significativement changé. Alors je voudrais vous lire un petit témoignage de ce qu'il écrit dans son livre. « Même avec mon corps gravement meurtri, beaucoup de choses continuent de m'émerveiller, en dehors de mon immobilité. Outre la langue, d'une souplesse et d'une finesse impressionnantes, grâce à laquelle on peut parler, chanter, manger, avaler, ou encore les muscles de la mâchoire qui est le plus puissant du corps, c'est surtout le diaphragme qui me touche profondément. Le diaphragme qui sert à tousser, à respirer, à parler. Je suis tellement heureux que mon diaphragme fonctionne de nouveau. Les premiers jours, lorsque l'hémorragie comprimait ma moelle épinière et que la paralysie montait toujours plus haut, je ne pouvais plus respirer par moi-même. Le nerf phrénique qui prend naissance de la moelle épinière, entre la 3e et la 5e vertèbre cervicale, est responsable du diaphragme. Et lorsque le choc spinal s'est atténué et que la pression sur le nerf phrénique a diminué, il est apparu que le nerf phrénique faisait probablement partie des rares nerfs qui fonctionnaient encore. Quand mon diaphragme s'est remis à fonctionner, cela a été pour moi un petit miracle. On ne réalise peut-être pas à quel point il est indescriptiblement important de pouvoir respirer et parler par soi-même lorsqu'on en est privé.
qui a déjà réfléchi à son diaphragme? Honnêtement, je ne l'ai jamais fait, jusqu'à ce que je lise ça. Et voilà un jeune homme qui nous invite, quelque part, à nous réjouir du corps que nous avons, de comment il fonctionne, alors que lui-même est dans cette situation, cloué dans sa chaise, et se réjouit de pouvoir respirer. Une invitation à reconnaître l'extraordinaire qui habite notre quotidien, même si les difficultés sont là. Alors, deuxième piste, si le corps dysfonctionne mal, on peut essayer de se souvenir que nous sommes créés à l'image de Dieu, un Dieu qui est relation qui est fondée sur l'amour. Nous-mêmes, étant à son image, nous sommes des êtres relationnels, en relation avec notre Créateur et en relation les uns avec les autres. Et nous pouvons aussi fonder nos relations sur l'amour des autres, sur le respect, sur la bienveillance, à l'image de Dieu. Et il s'ensuit que même si notre corps fonctionne mal, dysfonctionne, on peut choisir de vivre ces relations empreintes d'amour. Et ces relations empreintes d'amour, quelle que soit notre situation, font de nous des êtres merveilleux, malgré la pénibilité du dysfonctionnement, malgré l'handicap. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, mais dans des situations difficiles, être entouré d'amour, ça fait quand même vachement une différence énorme. Et c'est ça qui nous rend capables d'aller plus loin, de surmonter. Nous sommes des êtres merveilleux aussi parce que nous sommes capables de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, de vivre des relations empreintes d'amour. Alors, nous sommes merveilleux, des êtres merveilleux, des créatures merveilleuses. Je me suis un peu attardé sur le regard du biologiste. Complémentaire à ça, il y a le regard de Dieu. Merveilleux veut aussi dire, en grec, je ne vais pas le lire parce que je n'ai jamais fait du grec, un être merveilleux veut aussi dire que c'est un être distinct, séparé, distingué des autres. Donc cette signification du mot merveilleux va bien au-delà de la beauté biologique, mais ouvre toute grande la porte à la dimension spirituelle. Nous sommes des créatures connues de Dieu, avec leur identité propre et unique. Nous avons beau être, je ne sais plus combien de milliards sur la Terre, Dieu connaît chacun de nous individuellement. Il aime chacun de nous individuellement. Et même plus, il chouchoute chacun. Il chouchoute chacun tout particulièrement. Il chouchoute tout particulièrement Pierre. Il chouchoute tout particulièrement Claude. Il chouchoute tout particulièrement Elga. Il chouchoute tout particulièrement Jacqueline, même si elle n'est pas là. Et je pourrais continuer, évidemment, vous avez compris que chacun de nous est le chouchou, qui sommes ici, qui écouteront le message, les enfants qui sont à la leçon. Nous sommes chacun le chouchou, le petit préféré de Dieu. Il a pour chacun de nous une place tout particulière dans son cœur. Alors, est-ce que nous allons dire, nous, petites créatures, ah non, là, je comprends que tu aimes les autres, mais si tu m'aimes moi, si tu me chouchoutes moi, là, je crois quand même que tu fais erreur, parce que moi, franchement, je ne suis pas vraiment digne d'être ton petit chouchou, d'être ton préféré. Allons-nous contester ce regard que Dieu porte sur nous? Je trouve qu'il est parfois beaucoup plus facile, quelque part, d'aimer davantage les autres que de s'aimer soi-même, pour des tas de raisons. Parfois, on a un peu du mal à s'aimer soi-même parce qu'on a complètement raté quelque chose, on s'est trompé, on a raté quelque chose devant les autres, on s'est senti un peu ridicule, on se dit et ça c'est moi. Parfois, on a du mal à s'aimer soi-même parce que
on a une personnalité, une caractéristique, un trait de caractère qu'on trouve pénible, mais qu'on n'arrive pas à changer. On doit un peu composer avec ça. Mais alors, on se trouve quand même pas terrible. C'est facile alors à ce moment-là de tomber dans une sorte un peu de misérabilisme, de penser que je suis une misérable larve qui n'a pas de raison de vivre à la surface de cette terre, et voilà, de rentrer dans son trou. Et pourtant, Dieu dit, écoute, moi je t'aime comme tu es. Tu as une grande place dans mon cœur. Tu es une créature merveilleuse. Alors allons-nous remettre en cause ce regard que Dieu porte sur nous? Allons-nous lui dire, ah non, là franchement, moi personnellement, je suis trop moche pour que tu aies ce regard d'amour comme ça sur moi? La créature va-t-elle contredire le Créateur? Alors ces réflexions par rapport à la valeur que nous avons, par rapport à ma propre valeur, m'a fait penser au deuxième commandement dans la Bible qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, moi, je ne suis pas théologien, mais je comprends qu'on peut paraphraser ça en disant « Tu t'aimeras et tu aimeras les autres de la même manière ». Et qu'on ne peut pas vraiment mettre de côté « Tu t'aimeras ». Si je ne m'aime pas, comment est-ce que je pourrais aimer les autres? Le commandement perd tout son sens. Je crois que ce commandement nous dit plutôt « aime-toi et de la même manière, aime ton prochain ». Alors vous allez me dire « oui, c'est bien beau de nous rappeler la valeur que j'ai, la valeur que nous avons aux yeux de Dieu. C'est bien beau de ne pas se dévaloriser. C'est bien beau de citer la Bible, mais la Bible dit aussi « considère l'autre plus important que toi ». Philippiens chapitre 2, verset 3. Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Considérez les autres comme plus importants que vous-même. Est-ce qu'il s'agit là de se dévaloriser? Moi, je pense qu'il s'agit là plutôt de pouvoir mettre ses propres intérêts de côté, ne fût-ce que temporairement, pour mettre les intérêts de notre prochain, de l'autre, en premier plan, de se mettre un peu de côté pour laisser la place à l'autre. Il ne s'agit pas de se dévaloriser. Chacun a la même valeur. Chacun, nous sommes le chouchou de Dieu. Il chérit tout particulièrement chacun de nous. Il ne s'agit pas ici, je pense, de se comparer. Il a plus de valeur, j'ai moins de valeur, il faut que je m'efface parce que l'autre a plus de valeur. Non, je pense que c'est une invitation ici peut-être à éviter le nombrilisme. Alors, ces réflexions par rapport à notre valeur m'ont amené à avoir envie de vous partager un témoignage que j'ai lu de nouveau sur Internet et qui illustre, je trouve de façon assez lumineuse, comment ces deux textes, ce commandement et le texte en Philippiens que nous avons lu, comment ces deux textes, bien compris, me semble-t-il, peuvent vraiment changer la vie des personnes, d'une personne en particulier et celle dont je vais vous lire brièvement le témoignage. Plus je découvre l'amour de Dieu pour moi, plus je connais ma véritable identité en lui et plus je me vois comme lui me voit. Alors ma détresse se transforme en joie, mes faiblesses en force, mon esprit abattu en vêtements de louange. Plus je découvre son amour pour moi, plus j'apprends à m'aimer comme il m'aime. Alors je peux aimer mon prochain de cet amour agapé, cet amour qui pardonne, qui restaure, qui guérit, qui surmonte tout et qui donne tout. Lorsque les mauvaises pensées relatives à ta valeur viennent frapper à ta porte, ne les laisse pas entrer. Déclarez ce que Dieu dit de vous.
que vous êtes aimés, choisis, rachetés par le sang précieux de Jésus, que vous êtes la prunelle de ses yeux, son enfant bien-aimé. Voilà, si vous n'êtes pas encore convaincu que vous êtes aimé de Dieu, il y a ici un dernier argument tout à fait, un argument massue que je reprends en utilisant un verset biblique qui est en alignement avec ce témoignage. Au chapitre 8, au chapitre 5 dans Romains. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors voilà, si on a encore du mal à se voir comme une créature merveilleuse, on peut se poser la question, est-ce que le Christ se serait fait chair, serait venu sur terre à notre rencontre, se serait laissé mettre à mort pour nous, ces créatures, ces enfants? Est-ce que Dieu aurait envoyé son Fils mourir pour nous si nous étions des misérables larves, pas dignes d'être aimés, qui n'ont pas de valeur? Non. En fait, en pensant à ça, une idée peut-être un peu étrange m'est venue en tête. Je me suis dit, tiens, que se serait-il passé si j'avais été le seul être humain à la surface de la Terre? Est-ce que Dieu aurait envoyé son Fils mourir pour moi? Ben oui, je pense qu'effectivement, Dieu aime tellement chacun de nous que même si nous avions été seuls à la surface de la terre, il aurait envoyé son Fils mourir pour nous racheter, pour nous donner cette possibilité d'être à ses côtés pour l'éternité. Dieu nous aime chacun de façon unique. Et il nous aime de façon unique parce que nous sommes des créatures merveilleuses. Alors je termine en racontant une petite anecdote. Donc vous savez que je suis engagé dans le CEL, une petite ASBL responsable de programmes de développement en Afrique francophone. Et il y a quelques semaines, notre responsable de projet de développement nous envoie la descriptif d'une soumission de projet pour voir si le CEL serait d'accord de le financer, de le soutenir. Et c'est un projet à Madagascar. Et le projet était destiné à soutenir financièrement des enfants de familles défavorisées, des enfants qui n'auraient pas pu aller à l'école sans soutien extérieur. Donc des enfants qui souffrent de la pauvreté. Des enfants qui souffrent de la pauvreté ont souvent une très mauvaise image d'eux-mêmes, sont souvent dévalorisés à leurs propres yeux et aux yeux de la société. Et les responsables malgaches qui nous soumettaient ce projet avaient appelé ce projet « Créature merveilleuse ». On me dit « Ah, mais c'est chouette ça en fait ». J'avais un peu l'impression qu'ici en Belgique, en Occident, on n'aurait jamais osé appeler ce projet « Créature merveilleuse », de peur un peu d'un manque d'humilité, un peu de peur de ridicule, ou je ne sais pas, on n'aurait pas osé. Et pourtant, c'est bien de ça dont il s'agit. Ces enfants défavorisés qui se dévalorisent sont des créatures merveilleuses. Et il s'agit de les encourager. Il s'agit qu'ils prennent conscience de la valeur qu'ils ont. Alors voilà, ce matin, j'espère avoir été un peu encourageant, au moins dans une certaine mesure, et peut-être vous encourager à vous réveiller le matin, à vous étirer, vous dire « Ah, je suis une créature merveilleuse ». D'un point de vue biologique, morphologique, fonctionnel, je suis une créature merveilleuse aux yeux de Dieu. Et rien ne peut changer ça. Merci Benoît. Merci pour ce regard de biologiste, naturaliste et peut-être aussi un peu théologien quand même. Hein? Merci Benoît. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ce partage de la part de
de Benoît. Merci parce que tu nous rappelles que c'est vrai, nous sommes des créatures merveilleuses et tu nous rappelles que tu es le créateur de toutes choses. Seigneur, que ce message puisse produire du fruit dans nos vies. Donne-nous la force, oui, de vivre tes enseignements avec foi. Bénis chaque personne ici présente ou absente ce matin. Fortifie-nous, console ceux qui souffrent ou qui sont accablés et guide-nous par ton esprit. Que ta grâce, Seigneur, nous accompagne tout au long de cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Et je vais laisser la place maintenant aux annonces. Et nous terminerons par un chant, Notre Père. Les activités de ces prochains jours. Cette semaine, c'est la semaine des PEP. Donc, vous voyez le groupe de maison, le responsable du groupe de maison, vous êtes inscrit, voir si le PEP a lieu ou pas. Dimanche prochain, c'est plus les 20 km de Bruxelles, mais il y a une course cycliste. Je ne pense pas qu'il y ait des inscrits chez nous. Je crois que c'est pour les cyclistes de professionnels principalement. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, soyez attentifs. C'est ça le principal pour venir. Venez par le ring et pas par la ville. Donc, c'est une petite recommandation. Le dimanche 21 juin, c'est un tout petit peu plus loin. C'est le jour du début de l'été. C'est sortie Stockelfen à Tervuren. Dimanche 21 juin, toujours, avant la sortie Stockelfen, il y aura un dimanche pas comme les autres avec un témoignage de Jean de Vers, témoignage réservé aux enfants. C'est Léo qui assurera l'interview de Jean. Le dimanche 28, on va toujours gâter nos enfants. C'est un culte animé par les cadets, suivi d'un repas tous ensemble. On vous donnera plus d'infos au fur et à mesure que ça approche. Le dimanche 5 juillet, après-midi, c'est le Café Théo chez Audrey et Nathan. Ensuite, nous arrivons à l'été. Le dimanche 26 juillet, nous aurons culte ici avec des frères et sœurs de l'église de Bierge. Et le dimanche 2 août, c'est nous qui nous déplacerons à Bierge. Le dimanche 30 août, c'est le culte de rentrée un tout petit peu plus tôt que d'habitude. Et on est heureux de vous annoncer que le dimanche 6 septembre, il y aura un baptême ici. Voilà, Lydia est là cette semaine. Ariane n'est pas là cette semaine, elle est en congé. Donc, et voilà les associations que nous soutenons. Et nous allons chanter un chant pour terminer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Abba Père, Abba Père, Abba Père,
puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Tu l'as fait, c'est bien. Ah, ok. Mais alors celui-ci, c'est le 1006. C'est celui que tu avais indiqué. Oui, oui.